On défonce n'importe qui parce que c'est ça qui nous motive, pas d'aller jouer aux jeux vidéo. Je m'en calisse, j'ai pas de TV. Tu te retrouves sur un appel de vente avec quelqu'un qui est qualifié, qui sait ce que tu fais, qui sait comment ça fonctionne, qui est prêt à se faire closer. Pas de bras, pas de jambes. Au fin fond du Bangladesh, attaché avec un ruban, je vois rien, je pourrais en quelques années construire un empire. Fait que je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram. J'ai fait une story, j'ai dit « Guys, posez-moi toutes vos questions, que ce soit personnel, que ce soit business. I'm gonna fucking answer it. » Fait que première question, c'est « Est-ce que tu préfères faire 5 000 par mois en remote sales ou 15 000 par mois en vente ailleurs? Tu choisis quoi et pourquoi? » Tu sais, souvent le monde, il parle de remote sales, puis ils sont comme vraiment excités parce que c'est comme l'objectif de travailler en ligne. Je veux voyager, je peux être chez nous, air climatisé. That's amazing. La réalité, c'est pas aussi beau que ça. Puis je vais t'expliquer exactement pourquoi. Souvent, le monde, ils font le saut parce que tu te retrouves tout seul chez vous. T'as pas vraiment une grosse relation sociale. Quand tu pars en voyage, c'est vraiment fucking nice, mais la réalité, c'est que ça te prend énormément de discipline pour vraiment travailler. Puis ça te prend une bonne connexion Internet. Fait que c'est pas aussi beau que ça. Il y a beaucoup d'avantages, mais l'avantage n'est pas d'être chez toi à travailler. Puis je t'explique pourquoi. L'avantage du remote, c'est d'avoir du leverage. Ça veut dire que tu peux enchaîner des appels avec beaucoup plus d'humains que si tu serais dans un bureau où tu devrais rencontrer un client en personne, tu devrais aller faire du porte-à-porte comme j'ai fait beaucoup. C'est-à-dire que tu as un système marketing qui travaille pour toi, qui qualifie le client. Fait que tu te retrouves sur un appel de vente avec quelqu'un qui est qualifié, qui sait ce que tu fais, qui sait combien ça coûte en général, qui sait comment ça fonctionne, que ça fait peut-être des semaines qu'il te connaît, qu'il connaît la compagnie, qui est prêt à se faire closer. Fait qu'en tant que tel, quand tu enchaînes 6 à 8 appels par jour, ben si tu n'as pas un taux de closing d'environ 30%, voire 50%, qui est les standards de notre industrie pour un closer normal, les potentiels de revenus sont beaucoup plus élevés en tant que remote closer parce que tu fais juste te concentrer sur des actions payantes. Puis en plus, la paperasse est beaucoup moins élevée que quelqu'un qui est courtier immobilier. La vente est faite. Puis après, il y a plein d'autres choses à faire encore. Fait qu'il passe son temps à faire des actions qui sont pas payantes. C'est une industrie aussi qui est très jeune. Je veux dire, moi, j'ai commencé il y a 2 ans et demi, environ 3 ans aux États-Unis, puis ça commençait. Au Québec, on l'a amené il y a environ 1 an avec mon partner. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup encore d'exemples au Québec présentement, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Il n'y a pas des centaines de closers qui font 30 000 par mois et qui sont au top of the game. Fait que ça laisse à du monde aussi de pouvoir faire leur nom. Tu sais, j'en ai plein qui m'écrivent là, du monde qui ont de l'expérience en vente dans d'autres domaines, mais s'ils arrivent dans le remote sales, c'est quelque chose. C'est un style de vente unique aussi. Le remote sales, la vente à distance, le high ticket sales, c'est pas de la vente en mode genre je vends mon produit. Tu sais, le vendeur de char, là, avec ses souliers cirés, puis son costume, puis tu sais, ça va être le meilleur char pour toi. Non, c'est zéro ça. Un remote closer, c'est comme un peu un coach. Son but, c'est vraiment d'éduquer la personne par rapport à sa prise de décision. Le 3/4 du temps, il parle quasiment même pas du produit ou du service. Le nombre d'offres que j'ai vendues en remote sales, puis que j'avais zéro expérience dans le produit, je savais même pas vraiment c'était quoi. Je savais juste comment closer quelqu'un sur la psychologie, puis j'avais identifié que c'était un besoin pour lui, là, puis lui-même, il le savait, mais moi, j'ai juste coacher la personne à prendre une bonne décision. Puis c'est ça le remote sales. Fait qu'un closer, c'est aider un humain à passer du point A au point B puis de passer à travers ses pensées, ses croyances limitantes. Fait que c'est comme vraiment un skills qui peut énormément t'aider dans la vie. Puis c'est pas genre en mode je te vends, je te vends, je te vends. Non, ça c'est le marketing qui fait ça. Tout ça fait en sorte que tu es capable de travailler sur plusieurs industries en même temps. Fait qu'en tant que closer, si t'aimes l'immobilier, puis tu vis pour l'immobilier, t'aimes ça la construction, tu peux autant vendre des panneaux solaires si tu veux, tu peux travailler sur une offre comme ça. Je veux dire, il existe des milliers et des milliers d'industries. Si dans le fond, on travaille avec toute entreprise qui vend des produits chers en ligne. Fait que les possibilités sont infinies. T'sais, on peut travailler dans le Web3, la crypto-monnaie, dans le fond, là, le blockchain, toutes ces choses-là, toute la technologie qui vient avec. L'AI, je connais plein de gars en ce moment qui travaillent sur des offres au Québec en AI, des produits médicaux, des fintech qui vendent ça à des entreprises privées au Québec. Dans le médical. Je veux dire, ça peut être des luxury items. Bref, les possibilités sont infinies. Tout ce qui est vendu en ligne très cher, qui ont besoin d'un closer, ben c'est ça. Fait que ça, c'est aussi un autre avantage que je dirais que le remote sales, c'est un immense edge parce que tout le closing est pareil. Fait que tu peux juste tout simplement travailler dans n'importe quelle industrie. C'est pas mal les points que je te dirais majoritaires. Là, pourquoi je choisirais 100 fois mieux puis j'aimerais mieux faire 5 000 par mois en remote sales que d'aller dans une autre industrie. Question numéro 2 à répondre sur Instagram. Comment tu fais pour everyday garder cet acharnement et motivation mindset? Très simple. Premièrement, il y a
être aligné par rapport à ses objectifs. Tu sais ce que tu veux, à partir de ce que tu veux, tu établis c'est quoi les inputs que tu vas devoir faire pour arriver à cet objectif-là. Exemple, on est en business. Moi, mon but, c'est de faire mon premier million. Parfait, ça prend quoi pour faire ton premier million? Tu fais une liste d'inputs, puis ensuite, tu te concentres sur les inputs. Puis une fois que tu le sais, une fois que tu es aligné, ben là, ta motivation est là. Si tu veux vraiment ton million, go! Right? Fait que ça, c'est ta motivation. Maintenant, il y a le côté plus dopamine puis distraction. On va le séparer en deux, OK? Fait qu'il y a le côté distraction puis il y a le côté dopamine. Côté distraction, c'est important d'optimiser ton environnement pour que tu puisses accomplir tes objectifs. J'ai pas de télé, j'ai pas de divan, j'ai un bureau, une table pour manger, un lit puis une chaise longue dehors pour work. C'est tout. J'ai rien d'autre. J'aurais plein d'estis de conneries dans ma maison, genre j'aurais des bonbons, man, j'aurais plein d'estis de conneries de distraction. C'est sûr, esti, que la tentation serait là, right? Ça peut paraître triste, mais c'est juste que mes objectifs sont tellement importants pour moi, j'en ai rien à foutre. C'est juste une question de qu'est-ce qui est le plus important. Puis une fois que tu as défini ça, puis que tu es ultra aligné sur ton objectif, ben il faut optimiser ton environnement pour ne pas se faire distraire. La partie ensuite dopamine, c'est la partie où on est des humains. Puis comment le cerveau fonctionne depuis la nuit des temps, c'est qu'il veut aller du point A au point B le plus rapidement possible. Fait qu'avoir un reward, une satisfaction dans le cerveau. Fait qu'à chaque fois que tu accomplis une tâche, ton cerveau, il te donne de la dopamine. Puis c'est ça qui te fait sentir bien. Dans le temps, ben, quand tu allais chasser puis tu allais tuer un bison, tu avais de la dopamine dans le cerveau parce que tu venais d'accomplir quelque chose. Tu venais de tuer un fucking bison. Fait que bref, je peux te nommer 100 exemples, mais tu comprends qu'au final, c'était quand tu allais accomplir quelque chose. Aujourd'hui, recevoir de la dopamine, c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas besoin de courir après des bisons puis de les tuer. Non, aujourd'hui, tu peux juste ouvrir ton téléphone, aller sur Snapchat ou Instagram, puis tu vas avoir de la dopamine comme ça. Ça a fait en sorte que ça, tranquillement, détruit notre société. Puis on se retrouve avec du monde qui sont complètement lazy, qui font rien de leur calice de journée, qui sont déprimés à cause que c'est trop facile. Puis quand c'est trop facile, ça crée des humains qui sont faibles. C'est un principe clé. Right? Quand tu le tout de facile, pourquoi tu te lèverais? La dopamine, là, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un scientifique. Voilà comme un peu une ressource. Fait qu'exemple que à chaque matin, tu as 10 de dopamine, ben si tu vas sur Instagram pendant 2 heures, tu spend 8 sur 10 de dopamine. Fait qu'il te reste 2. Après, tout est plus difficile dans ta vie parce que tu as tout déjà dépensé ta motivation, ton plaisir. Quand tu te dis que, OK, je me prive de tout, puis tout ce que je fais dans ma vie, il n'y a rien de plus intéressant que finalement work. Travailler devient la source où tu vas chercher de la dopamine. Tu te retrouves avec du monde comme moi, comme mes partners, et on fait juste fuck all à part travailler, puis c'est ça qui nous donne la dopamine, puis on défonce n'importe qui, parce que c'est ça qui nous motive, pas d'aller jouer aux jeux vidéo. Je m'en calisse, j'ai pas de TV. Ma récompense, c'est de travailler. Et là, la nuance. Alright, fait que question numéro 3 que j'ai reçue sur Instagram. Si demain, tu finis dans la rue, serais-tu capable de devenir riche à nouveau? Très bonne question. Ça me fait penser à une phrase qu'un de mes mentors m'a dit quand j'ai commencé en business. Il me disait tout le temps, Fabrice, écoute, moi, tu pourrais me mettre tout nu. Pas de bras, pas de jambes. Au fin fond du Bangladesh, attaché avec un ruban, je vois rien, je pourrais en quelques années construire un empire. Parce qu'au final, c'est tout le temps des principes fondamentaux qui reviennent. Quand tu as des compétences, tu les gardes pour la vie, mais c'est extrêmement important que tu les développes pour pouvoir voir les bonnes opportunités, comprendre le monde, comment il fonctionne réellement. Demain matin, tu m'enlèves toutes mes ressources financières, tu me laisses ma tête, je vais revenir exactement à la même position que je suis très très rapidement. Donc, question numéro 4. Tu dis que tu fais de la vente, mais de la vente de quoi? Quel produit tu vends? Très bonne question aussi. Fait que regardez, moi, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais de la vente. Mais c'est pas un 4 ans normal. C'est un 4 ans qui vaut pour 8 ou voire pour 12. Ça fait 4 ans que je fais juste ça de ma vie, littéralement, okay? Que je prends quasiment 0 day off puis que je travaille 60 à 100 heures semaine, littéralement. C'est pas pour show off, c'est juste la vérité. Ben, ça fait en sorte que j'ai plus d'expérience que du monde qui ont 8 ans d'expérience. Premièrement, j'ai passé beaucoup de steps en vente, puis aujourd'hui, je suis rendu à un stade de ma vie que j'aurais jamais pensé vouloir faire, qui est avoir des entreprises. Puis ce que je vends, ben, c'est beaucoup de choses en même temps. Toute entreprise qui vend des services en ligne très chers, on est capable de travailler avec eux. Puis quand je dis très cher, c'est plus de 3 000, plus de 5 000 $. Ça peut monter jusqu'à 100 000 $, 500 000 $ pour un produit ou un service. On est capable de mettre en place des équipes de vente qui vont vendre ces produits ou services, tout simplement. Donc voici ce qu'on vend. Puis j'espère que j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais il fallait que je donne un petit peu de background pour que ça soit compréhensible. Participez au maximum sur ces stories, ça me fait plaisir de répondre à ces questions. Fait que sur ce, j'espère que vous allez passer une excellente journée ou soirée, dépendant quand vous allez écouter la vidéo. Puis on se dit à très bientôt.
Bisous.